Bonjour à tous, on va donc continuer avec nos petits triangles égaux et la semaine prochaine on changera, on fera vraiment que des révisions pendant tous les jours de la semaine prochaine avec plus de petits problèmes, plus simples et un peu plus ludiques selon ma conception, je ne sais pas selon la vôtre. Donc ça y est, on a vu les 3 cas d'égalité. Aujourd'hui on va donc faire le bilan et ce sera vraiment à vous de choisir en fonction des données que vous avez repérées quelle égalité sera la plus intéressante. Alors déjà sur les exercices 23, sur le numéro 23 surtout, j'ai eu plusieurs cas d'égalité, mais j'étais très contente parce que ça y est, vous pensez à remettre bien, vous avez pensé à bien lister les données que vous utilisez, même si vous ne les justifiez pas, listez-les. Même si elles sont fausses, faites une petite liste pour justifier l'égalité que vous pensez vraie et que vous allez utiliser. Donc ici, on est sur le numéro 5. Quel cas d'égalité faut-il appliquer pour justifier l'égalité des triangles? Citez alors les sommets homologues. Donc dans le 5, voilà, on a deux triangles. On a leurs 3 longueurs. Donc, il s'agit de quel cas d'égalité quand on a les 3 longueurs. Voilà. Et ensuite, on vous demande de bien citer les sommets qui sont homologues. Donc, ici, on a le A qui est le sommet commun à 2,5 et 1,5 et le Q dans OPQ qui est le sommet commun à 2,5 et 1,5. Donc, A et Q sont homologues. Ah, j'ai oublié de laisser la ligne pour écrire c'était quel cas d'égalité. Je le mettrai à la fin pour l'exercice. Voilà. Après, pour le B, pour le C, et j'écris ici, on utilise. Donc, vous l'avez normalement écrit avant. Le premier, deuxième, troisième. À vous de choisir cas d'égalité. Donc, vraiment, on fait attention aux données que l'on a. Ici, on a la donnée des 3 longueurs. Donc, ça correspond à quel cas d'égalité? Le 6, c'est la même chose. On utilise, donc ici, on a un angle et les deux côtés qui sont adjacents. Ça correspond à quelle égalité? Et pareil, quel côté est homologue à B, à C et à A, pardon. Et dans le 7, c'est la même chose que l'on vous demande. Quel cas d'égalité? Et qu'est-ce qui est homologue? AB, AB, AA et AC. Voici pour ce petit travail pour les numéros 5, 6 et 7 de la page 176. On passe au numéro 24 de la page 177 où, pareil, vous aurez la liberté de choisir votre cas d'égalité. On a A, B, C. C'était pas le 24. Bon, c'est pas grave pour le 24. Je me rends compte que je me suis trompée entre le 23 et le 24. J'ai inversé les deux exercices. Donc, c'est le 24 qu'on devait faire hier et le 23 aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. Donc, du coup, on va quand même laisser le 24. Quelles sont les conditions pour que les deux triangles soient égaux? On a deux triangles équilatéraux. On sait que dans un triangle équilatéral, chaque angle fait 60 degrés. Tous ces angles-là ont la même taille. On avait vu dans l'activité que lorsqu'on avait la même taille d'angle, on n'avait pas forcément la même grandeur. Le même triangle, pardon. Les triangles n'étaient pas forcément égaux. Donc, il faut une donnée pour que ça fonctionne.
je vous laisse l'écrire. Et vraiment, je me suis trompée entre 23 et 24. Ça m'embête beaucoup. On va passer au 59, page 182. C'est un plus gros morceau. C'est pour ça que vous avez que 3 exercices aujourd'hui. Donc, on y va pour les pistes du 59, page 182. Ici, on a ce qu'on appelle un problème ouvert, où on vous pose une question. Utilisez l'écodage de la figure pour déterminer la mesure de l'angle CEB et où vous devrez tout justifier. Il ne faudra pas juste dire que ADC est égal à CEB, il faudra le démontrer. Il faudra dire que ADC est homologue à CEB, donc c'est pour ça qu'ils sont égaux. Et ensuite, on pourra calculer ADC en utilisant la somme des angles dans le triangle. Donc, on aura la valeur de CEB, d'accord? Et pourquoi ADC et CEB sont homologues? Parce que les triangles... Pourquoi les angles, ADC et CEB sont homologues? Parce que les triangles ADC et ECB sont homologues. Et ça, il faudra le démontrer aussi. Donc, à vous de choisir la propriété et de faire toutes ces différentes étapes là que je vous ai listées. Donc, il s'agit du 59 de la page 182. Donc, première chose qu'il faudra faire, il faut démontrer que les deux triangles sont égaux. D'accord? Donc, je l'écris au crayon et je vous laisse le rechercher. Donc, premièrement, il faut démontrer que ADC et CEB, est-ce qu'ils sont égaux? D'accord? Ensuite, une fois qu'on aura démontré ça, on va pouvoir dire que les angles, attention, ADC et CEB sont égaux. Pourquoi? Parce qu'ils sont homologues. Comme ces deux triangles-là sont égaux, donc ces deux angles-là sont homologues, donc ils sont égaux. Et il faudra trouver la valeur de ADC et donc celle de CEB en faisant la somme des angles dans un triangle. D'accord? Donc, il y aura un petit peu cette propriété de la somme des angles. Enfin, il faut trouver la valeur. Quelle est la valeur exacte de ADC? Voilà pour ces 3 petites choses à faire. Donc, 2 propriétés à utiliser et le fait que les angles soient homologues. Voilà, un petit peu de rédaction, mais pas assez visuel en fait. La chose qu'il faut vraiment faire ici, c'est bien rédiger, bien noter, relever ces données et bien utiliser les bonnes propriétés. Et ce sera tout pour ce chapitre. Les autres exercices, je les ai trouvés trop ouverts. Et comme vous ne regardez pas beaucoup mes vidéos en ce moment, je me dis que sans piste, vous aurez ça va être plus compliqué. Donc bon, on ne va pas s'embêter. Il faut juste que vous sachiez surtout vraiment que ces 3 cas... Ah, c'est m'embête, hein, que ces 3 cas d'égalité fonctionnent, existent, et que ça vous permet de démontrer... Hop, et que ça vous permet de démontrer les égalités d'angle, de longueur et autre chose dans un triangle. Bonne journée à tous et à peut-être lundi pour ceux qui viendront lundi. Ah non, demain on a une séance d'abord. À demain dans une nouvelle vidéo et à lundi pour ce qu'on verra, que je verrai.